27 août 1975, Haïlé Sélassié, le roi des rois, le dernier empereur d'Éthiopie, meurt dans des conditions qui sont encore aujourd'hui obscures. Lui, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est l'un des pères de l'Afrique. Et à l'heure du 50e anniversaire de sa mort, je vais t'expliquer pourquoi. L'Afrique, un continent magnifique, une histoire incroyable, une richesse culturelle et des ressources phénoménales. Des terres qui ont vu naître de nombreux personnages historiques. Des révolutionnaires comme Ernest Ouandié, des hommes politiques comme Thomas Sankara, des sportifs et des artistes comme Francis Ngannou et Myriam Makeba. Mais parmi tous ces grands noms, il y en a un qui vient de la Corne de l'Afrique. Dans un royaume qui a plus de 1000 ans et dont la dynastie remonterait au roi Salomon et à la reine de Saba, enfin, ça c'est selon la légende. Cet homme c'est Haïlé Sélassié et il a marqué le XXe siècle et le continent africain de son empreinte. Ce petit homme, eh bien, il n'était pas destiné à régner sur l'empire éthiopien à sa naissance, le 23 juillet 1892, à El-Jarzagoro. Son nom de naissance, c'est Tafari Makonnen. C'est le fils du Ras Makonnen et de Yeshimabet Ali. À 2 ans, il perd sa mère, à 14, son père. Il est ensuite pris en charge par son oncle, l'empereur Ménélique II. C'est comme ça qu'il est élevé au sein de la famille royale et qu'il se retrouve au premier rang des grands événements que va vivre l'Éthiopie. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est l'historienne spécialiste de l'Éthiopie, Giulia Bonacci. Suite à ce qu'on appelle un coup à l'intérieur en fait du palais, c'est Tafari Makonnen à qui est confiée la régence de l'Éthiopie, alors que la reine Zaouditou est sur le trône. À partir de 1916 et jusqu'en 1928, il est régent, il devient roi d'Éthiopie en 1928 et roi des rois d'Éthiopie en 1930. Haïlé Sélassié est donc devenu le leader du seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé. Très vite, il comprend que le maintien de l'indépendance de son pays dépend des bonnes relations diplomatiques qu'il entreprendra avec les grandes puissances de l'époque, comme l'Angleterre et la France. L'Éthiopie est d'ailleurs le premier pays africain à intégrer la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, en 1923. Et en 1935, Haïlé Sélassié est le premier chef d'État à prévenir des dangers du fascisme. L'empereur a effectivement fait un discours à la Société des Nations à Genève. Et la résistance éthiopienne à cette guerre a fait de l'empereur une figure antifasciste et a lancé la mobilisation évidemment nationale éthiopienne, mais aussi internationale antifasciste a été très importante. On qualifie volontiers cette large mobilisation, notamment des populations noires dans le monde, comme la première grande mobilisation panafricaine du XXe siècle. À ce moment-là, Haïlé Sélassié est donc une figure de la diplomatie non seulement éthiopienne, mais aussi internationale. Et il va user de tout son pouvoir pour la création d'une organisation panafricaine pour fédérer les pays africains entre eux malgré leurs divergences. Le meilleur exemple de tout ça, c'est en 1963, Haïlé Sélassié prend l'initiative de créer l'Organisation de l'Unité africaine, la première organisation commune aux pays du continent, permettant notamment de résoudre de nombreux conflits. Mais si aujourd'hui Haïlé Sélassié et ses actions sont peu connues ou dévalorisées par rapport à son poids dans l'histoire, c'est notamment parce qu'il a une part d'ombre considérable. En plus de 40 ans de règne, il s'est montré immobile face aux inégalités au sein de son peuple, immobile face aux besoins de changement du système féodal, immobile face aux famines qui touchent certaines régions du royaume. Son immobilisme a même frôlé le cynisme lorsque des photos de lui ont circulé dans la presse. Le roi en train de nourrir ses chiens, sur une photo, juste à côté de la couverture, un enfant en train de mourir de faim dans le holo. À cette époque, Haïlé Sélassié est vieux, fatigué et mal conseillé. Son empire est renversé par un coup d'état militaire en 1974. Haïlé Sélassié a donc disparu dans l'anonymat. Aujourd'hui, de lui, il ne reste que les mythes et légendes, notamment façonnés par ses adeptes, comme les Rastafari. Ça, c'est pour la culture. Côté politique et sociétal, il est celui sous qui l'Éthiopie au XXe siècle s'est modernisée jusqu'à devenir l'un des fleurons de l'Afrique. Panafricaniste convaincu et reconnu, il a installé le siège de l'Union africaine dans sa capitale, Addis Abeba. Pour toutes ces raisons, Haïlé Sélassié restera à jamais un père de l'Afrique.